Bonjour à tous, on est le 22 avril, je crois que c'est le 22 aujourd'hui. Ouais, 22. Il est un peu moins de 7h du matin. Comment vous dire que mon fils a fait sa nuit pour la première fois cette nuit. Incroyable, il a dormi de 23h à 6h du matin. Donc je suis hyper contente. C'est la première nuit où on se réveille pas, quoi. Donc c'est super cool. Et ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Je suis choquée. Mon fils a 1 mois et demi. Et il a fait sa nuit. Il s'est levé à 6h, je lui ai changé la couche, je lui ai donné un biberon, il a pris... Il a quasiment tout pris, il reste un fou. Il a pris 150. Et là il dort. Il s'est endormi cash. J'ai même pas eu le temps de le prendre pour le faire rôter qu'il dormait déjà. Donc je vais le surveiller et je vais le laisser dormir. Là il dort. Voilà. Sinon cette nuit ça a été mouvementé. Enfin, mouvementé. Pas tant que ça. Disons que mon chéri a fait un coma tellement qu'il dormait. Enfin, hier j'ai passé la soirée toute seule du coup. Il est rentré du travail à 3h, il est arrivé de mauvaise humeur, ronchon, grognon. Et en fait, à 4h, enfin, 2, 3, 4, il a grignoté. À 4h, il s'est allongé, il a dormi jusqu'au lendemain. Et à minuit, en fait, et à 23h, quand je voulais aller me coucher, donner le biberon à mon fils et dormir, quoi. En fait, il dormait en diagonale dans tout le lit. Je crois que j'ai une vidéo, je vous la posterai. Et il dormait en diagonale dans tout le lit. Et en gros, moi, j'avais plus de place. Et en fait, il dormait tellement bien que je voulais pas le réveiller. Donc, je suis allée dans la chambre de mon fils, puisque dans la chambre de mon fils, il y a un clic-clac. Et je me suis calée avec mon fils dans le clic-clac. Mon fils était à côté de moi. Et je lui ai mis son coussin protecteur, là. Et je l'ai mis contre le mur. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci, il bouge pas. À minuit, il débarque dans notre chambre, donc je dormais. Et j'ai sursauté, j'avais peur que quelqu'un soit rentré dans la maison. J'ai sursauté. Et en fait, c'est mon chéri qui est venu. Il est venu dormir avec moi dans le clic-clac. Il me dit, mais je vous ai pas, je me suis réveillée, je vous ai pas vu dans la chambre, j'ai cru que t'étais partie, que tu m'avais abandonné, que tu m'avais quitté, parce qu'on s'était un peu pris la tête à 3h, parce qu'il était un peu grognon. Et je dis non, mais je vais pas te quitter, je dis c'est pas parce qu'on s'est chamaillé que je vais partir, en fait. Et il croyait trop que ça y est, c'est bon, c'était fini. Et je dis non, pas du tout, en fait. Pas du tout, j'ai dit, je suis juste allée dormir avec le petit parce que t'as fait un coma. Il me dit ouais, mais j'ai dormi, t'aurais dû me réveiller. C'est toujours la même discussion, t'aurais dû me réveiller. Et voilà, j'ai dormi. Je dis oui, mais t'as dormi 12 heures. Il a dormi du coup 13 heures en tout cette nuit. Mais je dis oui, t'as dormi 13 heures et t'avais besoin de dormir 13 heures. C'est tout, c'est comme ça. C'est tout. C'est tout. Mais il a super bien... du coup, il a super bien dormi. Hein, il a fait sa nuit régénératrice. Et mon fils aussi, il dort. Donc tout va bien. Tout va bien. Ça fait plaisir. Moi, je me suis fait un petit café. J'ai mangé avec des gâteaux. J'adore tremper les gâteaux dans le café. C'est ma passion. Enfin, surtout les cookies. Mais je kiffe. Voilà. Sinon, aujourd'hui, au programme, rien de ouf. On chill à la maison. Il fait un peu plus beau, même s'il fait pas encore très très beau. Là, c'est voilé le temps. Et c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc on va attendre et on va attendre.
Ouais, on va attendre de voir. Je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui avec mon fils. Il est en amoureux jusqu'à ce que son père rentre. Pas avant 3-4 heures de l'après-midi, son père, parce que il a un chauffeur absent cette semaine, qui a le Covid. Peut-être la semaine prochaine, ça ira mieux. On aura plus de temps pour nous. Voilà, la semaine prochaine, c'est le retour du beau temps. J'irai à la mairie la semaine prochaine. Essayer de désespérément récupérer mon livret de famille, que je n'ai toujours pas. Depuis la naissance de mon fils, je n'ai pas mon livret de famille. Donc mon fils a 1 mois et demi. Voilà quoi. Donc ça promet. Ça promet. Aujourd'hui, on va chiller. J'ai envie de regarder des séries, de rester sur mon clic-clac à côté de mon fils et de regarder des séries, c'est très bien. Je crois que je vais faire ça. J'ai reçu beaucoup de messages me demandant pourquoi en fait j'ai autant de retard dans les vlogs, sachant que là on est le 22 avril et je poste les vlogs de fin février. J'ai 2 mois de retard. Je suis sincèrement désolée. J'ai pas vlogué tous les jours à partir de la naissance de mon fils parce que j'ai pas eu le temps. Voilà. Puis même les montages, j'ai pas le temps de les faire. Enfin, j'ai pas eu le temps de les faire. Maintenant, j'ai le temps de les faire. Parce que on a eu 1 mois de congé paternité de mon chéri. Donc du coup, forcément, on a profité à fond. Et les jours où on s'est retrouvés que tous les 3, on va dire, ça se compte sur les doigts d'une main, pardon. Et en fait, on a tellement eu de monde. Tellement eu de visites qu'en fait, j'ai même pas eu le temps de faire mes montages. J'ai même pas eu le temps de vlogger. Et puis il y a des choses que j'ai pas voulu montrer parce que c'était trop familial, trop personnel. Et il y a des choses que j'ai pas voulu montrer. Et après, les montages, j'ai vraiment pas le temps, quoi. J'ai vraiment pas eu le temps. Sachant que il y a mon fils, mon chéri. Puis voilà, on essaie de... Enfin, j'essaie de trouver un équilibre. Puis le postpartum, sachant que je déprime beaucoup, que là, cette semaine, je n'ai absolument plus envie de sortir de chez moi. Ça fait 4 jours que je ne suis pas sortie de chez moi. C'est-à-dire que là, lundi, c'était lundi de Pâques, donc je suis sortie. Depuis lundi soir, je ne suis pas sortie de chez moi. Donc, comment vous dire que là, on est vendredi, je ne suis pas sortie depuis lundi de chez moi. Et je m'en porte très bien. Je suis pas malheureuse pour autant. Je suis hyper casanière, enfin... Et en fait, le fait d'être dehors tout le temps avec mon bébé, en fait, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. Autant j'adore être dehors, j'adore voir des gens, mais en fait, il me faut un équilibre. Et maintenant, le fait que mon chéri ait repris le travail, en fait, l'équilibre entre je reste à la maison et je sors, enfin, on va le retrouver. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien. Après, voilà, quand je dis rester à la maison, c'est soit chez moi, soit chez mes parents. Mais là, je suis allée chez moi parce que je sais pas, j'ai trop besoin d'être au calme. En plus, mon fils, il dort bien. Et même cette semaine, j'ai pas voulu trop sortir parce qu'avec la constipation de mon fils, c'était hardcore, le pauvre. Là, il va mieux. Et, euh, et franchement, je regrette pas. Mais je suis trop bien. Je suis, je suis trop bien à la maison. Mon frigo, il est plein. Je manque de rien. J'ai mon fils avec moi. Enfin, voilà. Mon chéri qui vient vers 15 h. Mais j'ai pas à me plaindre, quoi. J'ai pas à me plaindre. Après, je recogite sur ce qu'il a fait, enfin, ce qu'il a dit mon chéri cette nuit. Enfin, ça m'a trop fait de la peine. Parce qu'en fait, là, j'ai dormi sur le clic-clac. Enfin, quand j'ai vu qu'à 23 h, hier soir, mon chéri dormait encore, donc depuis 16 h. Et il dormait vraiment, quand je vous dis, en diagonale. Il prenait tout le lit. Et du coup, je suis allée m'allonger sur le clic-clac avec mon fils. Mon fils, j'ai un coussin spécial en fait pour le tenir et tout. Et de toute façon, j'ai son clic-clac, j'ai son lit là. Donc voilà. Et mon chéri, il est venu, il s'est couché dans le clic-clac. Il a dit, oh, viens prendre le petit, on le met dans le clic-clac avec nous. Et en fait, genre, limite, il pleurait, il me disait, j'ai trop peur que tu t'en ailles. Mais mon chéri, c'est quelqu'un qui a trop peur de l'abandon. Enfin, il a trop peur de l'abandon. Et quand il nous a dit, oh, j'ai peur que tu t'en ailles, j'ai peur que tu t'en ailles, j'ai peur. C'était trop mignon. J'ai eu la peur de ma vie, je croyais que vous étiez partis. Je dis, tu veux qu'on soit où? On dormait. Et ouais, j'ai trouvé ça, mais c'était... Oh là là, c'est trop cute, trop cute. Vraiment, c'était trop mignon. Et
Et ensuite, ce que je voulais dire d'autre, ouais, j'ai posté une photo sur Insta. J'essaie de poster des photos et j'ai expliqué que je ne dévoilerai ni le prénom de mon fils, ni son visage sur les réseaux, ni sur mes vlogs, parce qu'en fait je trouve le monde virtuel trop dangereux. Que je dévoile de ma personne, franchement, je dis tout, je m'en fiche. C'est mon choix, si je suis consentante, je l'assume. Mais mon fils, il a rien demandé en fait, il a rien demandé à personne. Puis je veux le préserver de ce monde virtuel en fait. Nous, on a grandi sans tout ça. On a grandi avec une Game Boy et je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti. J'avoue que après, je suis pas le genre de mère qui dira non, mon fils il ira pas sur les écrans, tout ça, non. J'interdirai pas de regarder les dessins animés, enfin, tout ça, non. Il pourra faire un FaceTime avec sa famille, regarder les dessins animés. De toute façon, son père il va le faire regarder les dessins animés quand il aura l'âge. Enfin, quand il comprendra que c'est fait pour lui, quoi. Parce que là, il est trop petit encore, il a 1 mois et demi, donc on va pas trop lui demander. Et mais quand il sera plus grand, oui. Mais voilà, mais après les réseaux, tout ça, ça je vais filtrer en fait. Enfin, le téléphone portable, les réseaux, je tiens à préserver son innocence un maximum en fait. Donc je filtre tout. Voilà. Donc je filtre. Et je veux pas qu'il soit sur les réseaux en fait. Voilà. Je veux pas qu'il soit sur les réseaux parce que j'ai peur. J'ai très peur des réseaux. J'ai peur des gens, j'ai peur des réseaux, j'ai peur qu'on me vole son identité. J'ai peur qu'avec son prénom, on trouve où on habite, enfin plein de choses comme ça en fait. Et je veux pas. Et je veux pas. Donc je reste tranquille, je le préserve. Je peux vous raconter plein de choses à propos de lui, mais voilà, juste vous verrez pas son prénom ni son visage. C'est un choix commun avec le papa. Après mon chéri s'en fiche. Mais même si j'avais voulu mettre le petit sur les réseaux, il l'aurait compris. Mais je préfère ne pas le mettre en fait. Donc voilà, je veux pas le filmer, je veux pas faire de TikTok avec mon fils dans les bras. Peut-être c'est parce que je suis vieille, je sais pas. Peut-être parce que je sais pas. Mais je veux pas faire de. Je veux pas montrer mon fils. Je veux le préserver. Je veux préserver cette innocence et ce monde des réseaux en fait. Je sais pas si vous l'entendez ronfler, il ronfle. Et juste à côté de moi, il est là, il ronfle. Trop mignon. Trop mignon. Il a bu son baby, il ronfle, il a bien roté. Il a bu 120. Donc ça va, il reste un petit peu. C'est pas grave. Voilà, donc c'est cool. C'est cool. Moi, je fais mon montage. Et j'ai envie de jouer à la Switch. Donc je vais peut-être jouer à la Switch après. C'est trop cool le congé maternité si ça pouvait durer plus longtemps.